Ce fut un hommage à titre posthume à un artiste qui a consacré sa vie à la promotion de la culture gabonaise sous toutes ses formes. Unis dans la concorde, la fraternité et le recueillement pour saluer la mémoire d'un compatriote qui, toute sa vie, a œuvré à donner corps et âme à notre patrimoine artistique et culturel. Le décès de Vikos Sekondo est d'abord une perte énorme pour sa famille biologique. Aussi, je profite de l'opportunité qui m'est offerte ici pour présenter mes sincères condoléances à son épouse, à ses enfants, ainsi qu'à tous ses proches. C'était un honneur que d'avoir pu assister à cette grande cérémonie d'hommage avec tous les artistes, les acteurs culturels réunis, les patrons de l'administration gabonaise, les amis, les parents, les frères. Vraiment, c'était très, très fort en émotion. Je vous assure que je ne réalise pas encore, mais j'ai ressenti aujourd'hui que l'homme était beaucoup apprécié. L'homme, Vikos Sekondo. Le chanteur traditionnaliste est parvenu à créer le tandima, un style musical qui a donné naissance à plusieurs albums et à de nombreuses chansons restées cultes. Oui, le roi du tandima est mort, mais le tandima n'est pas mort. Donc ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on va tout garder en œuvre pour que le tandima puisse continuer, parce que déjà à la base, le tandima c'est un mix de personnes. Il y a des femmes et des hommes et de plusieurs ethnies et plusieurs chorégraphies. On travaille sur les 9 chorégraphies du Gabon et c'est qui sont bien riches. Aujourd'hui, je pense que nous pouvons parler d'héritage parce qu'il a laissé derrière lui, il a légué tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il parlait, il l'a toujours fait. À travers ses paroles, j'ai su comprendre ce qu'il voulait. Les témoignages ne manquent pas pour celui qui a maintes fois participé à l'essor des artistes locaux. C'est au travers de la musique de ce grand artiste qui est le père du tandima que j'ai remporté le concours Papa Africa en 2014 à la RTG chaîne 1 parce que j'avais interprété en finale une de ses chansons, donc effectivement la chanson du tandima qui a pour titre Ayuba. Et c'est ce monsieur qui m'avait instruit les paroles de sa musique et qui m'avait habillé pour que je puisse faire cette prestation. Et ça a été l'une des meilleures prestations de ma carrière. Et voilà, ces grands messieurs, ce sont eux qui m'ont inspiré la musique. Et aujourd'hui, vivre cette disparition, c'est vraiment terriblement douloureux pour moi et pour toute ma famille. Le roi du tandima, Vikos, était non seulement un ami, mais c'était plutôt un frère. Un frère avec qui nous avions de grands projets, notamment celui de la mise en place d'un orchestre national de musique traditionnelle. Et je comptais beaucoup sur son apport. Malheureusement, la mort l'a fauché. Je suis surtout touché par le fait que ce projet d'orchestre national de musique traditionnelle qui pourrait démarrer éventuellement, démarrera sans lui. Et c'est vraiment une pièce qui aurait été importante dans la mise en place de cet orchestre. Décédé à l'âge de 112 ans, Vikos Sekondo a été conduit à sa dernière demeure vers le domicile familial 6 au quartier bas de Guégué où il reposera désormais. Adieu l'artiste.